Abdoulaye Wade, le troisième président du Sénégal, centenaire aujourd'hui, a contribué de manière incommensurable au développement du Sénégal et a contribué à mettre la deuxième puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone sur la voie de l'émergence. En tant que troisième président de la République du Sénégal, le mandat d'Abdoulaye Wade a été marqué par une volonté de transformation et de modernisation du Sénégal. Parmi les projets majeurs qu'il a initiés et qui continuent d'avoir un impact positif, on peut citer les infrastructures routières et aéroportuaires, l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, AIBD, et l'autoroute Ila-Touba. Ces infrastructures ont considérablement fluidifié le trafic dans la région de Dakar et amélioré la connectivité vers l'intérieur du pays, facilitant le commerce et les déplacements. Le prolongement de ces autoroutes est un axe de développement majeur. L'aéroport international Blaise Diagne AIBD de Diass. Bien qu'inauguré après son départ, le projet de l'AIBD a été initié sous sa présidence. Cet aéroport moderne a positionné le Sénégal comme un hub aérien régional, augmentant sa capacité d'accueil et son attractivité pour le tourisme et les investissements. La Grande Muraille Verte, Abdoulaye Wade, a été un fervent défenseur et un des initiateurs majeurs du projet de la Grande Muraille Verte, une ambitieuse initiative panafricaine visant à lutter contre la désertification par le reboisement d'une bande de terre s'étendant du Sénégal à Djibouti. Le Sénégal a activement commencé la mise en œuvre de sa partie de la muraille avec des bénéfices en termes de lutte contre l'érosion, d'amélioration de la fertilité des sols et de création d'activités économiques locales liées à la foresterie et à l'agriculture. Ce projet continue d'être une priorité internationale et nationale. Les initiatives éducatives et culturelles, développement des universités et centres de formation. Son mandat a vu un renforcement des infrastructures universitaires et la création de nouvelles filières contribuant à l'accès à l'éducation supérieure pour un plus grand nombre de jeunes. Le monument de la Renaissance africaine. Controversé lors de son inauguration en 2010, ce monument symbolise la fierté africaine et l'émancipation du continent. Il est devenu une icône de Dakar et un lieu de visite important. La promotion de l'entrepreneuriat et du secteur privé. Bien que les résultats soient mitigés et sujets à débat, le gouvernement de Wade a cherché à créer un environnement plus favorable aux investissements privés et à l'émergence d'une classe d'entrepreneurs sénégalais. Les grands projets urbains et l'amélioration du cadre de vie à Dakar. Au-delà des autoroutes, plusieurs projets d'aménagement urbain, de réhabilitation de quartiers et de construction d'infrastructures sociales ont été lancés, visant à améliorer la qualité de vie des habitants de la capitale. Le stade olympique de Diamniadio, bien que terminé plus tard, porte d'ailleurs son nom.